On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui prône tout simplement la mise en évidence de ces positions sur Bitcoin. Position assez intéressante, riche en qualité technique. Je vous suggère donc de bien vouloir la regarder jusqu'à la fin, puisqu'il est question ici de vous proposer une approche qui vous permettra tout simplement de faciliter votre trading, mais surtout d'exploiter au mieux une chose indispensable dans les marchés financiers, soit le biais directionnel. En effet, plusieurs personnes nous diront qu'il faut suivre la tendance, trader la tendance. Néanmoins, on ne nous dit pas nécessairement comment booster nos différentes performances en fonction justement de l'exploitation de cette dite tendance, soit la compréhension même de l'évolution de prix. Chers amis, c'est toujours un réel plaisir. Bienvenue sur Oracle ou encore WizFX Gold, ma chaîne de trading, car j'ai une chaîne crypto, Wiz Crypto, mais celle-ci elle aborde tout simplement les différentes positions que je vais prendre en trading, quels sont les concepts, les critères que je vais considérer pour rentrer en position. Il s'agit ici de la mise en évidence de plusieurs informations importantes de par toutes ces heures que contiennent ces vidéos ici présentes. Comme vous pouvez le remarquer, nous sommes 2000 avec une soixantaine de vidéos. Je vous suggère donc de vous abonner, de liker, de commenter et partager. Vous apprendrez tellement de choses sur la SMC ou encore même sur les concepts de la SMVK. Ici, pas mal d'informations sont données. Ça permettra tout simplement aux personnes qui n'ont pas nécessairement la capacité de s'acheter des formations qualitatives d'avoir des informations assez importantes et ce, gratuites. Donc, c'est tout à votre avantage. Ceci étant dit, retournons tout de suite dans le vif du sujet. Pour ceux qui savent, je trade spécifiquement le gold et le Bitcoin, en l'occurrence l'or et le BTC. Bien évidemment, il m'arrive très souvent de trader certaines paires Forex lorsqu'il y a des opportunités assez claires et précises, comme ça a été le cas avec les deux vidéos précédentes, qui mettaient en exergue des trades pris sur l'euro USD. Chers amis, dans cette vidéo, on va tout simplement voir comment scaler au mieux un mouvement dans une tendance qui va nous permettre de booster nos performances. Pour ce faire, je vais aller en backtesting sur ces deux positions sur le Bitcoin, histoire de vous expliquer le niveau ou encore les informations techniques qui m'ont tout simplement permis de prendre ces positions-là. Et bien sûr, vous allez voir qu'en appliquant ce que je vous dirai dans cette vidéo, vous n'aurez pas besoin de trader plusieurs actifs. Il serait plus avantageux pour vous de vous concentrer sur deux actifs maximum pour potentiellement avoir des performances assez intéressantes. Bien sûr, je vous suggère des actifs liquides. Voici pourquoi je traite beaucoup le Bitcoin et le gold. Parce que en termes de volatilité, en termes de rentabilité, en termes de mouvement, ce sont des actifs qui sont très intéressants. Mais pas toujours faciles, je dois l'admettre. Comment détermine-t-on déjà le biais directionnel d'un actif? Il faut bien comprendre que la structure évolue en macro et en micro. La macro, ça va être tout ce qui est higher time frame. La micro, ça va être tout ce qui est LTF, en l'occurrence lower time frame. Il est donc important de connaître quelle est la direction du prix en higher time frame et la confirmation de cette direction va potentiellement venir en lower time frame. Ici sur le Bitcoin, on voit bien que depuis la victoire de Trump et aussi avec toutes les informations fondamentales relatives au taux d'intérêt, Bitcoin a pumpé depuis les 67 000 $. Il a tout simplement fait un rallye assez intéressant. Il est venu jusqu'à ce niveau en créant l'ATH des 108 000 $. Il faut bien comprendre donc les niveaux techniques assez importants et intéressants. Dans ce sens, on a vu que depuis cette grande hausse, Bitcoin n'a pas encore fait une correction assez importante. On s'attendait même à ce qu'il vienne chercher les 87 000 $ après avoir atteint le niveau de 93 000, mais non, il a continué son mouvement en venant très certainement dans cette zone clé, cette zone assez intéressante. Et c'est à partir de là effectivement que l'analyse, quant à elle, devient pertinente parce qu'on va se rendre compte que des 90 000 $ à 91 000 $, on a un Bitcoin qui est intéressant. On a un Bitcoin qui va réagir à chaque fois dans cet intervalle, dans ce niveau-là. Mais bien évidemment, comme j'expliquais dans la vidéo sur Wiz Crypto, on a ce niveau technique qui a fait réagir le prix que j'ai qualifié de niveau piège, car c'était un niveau qui servait tout simplement à renforcer les liquidités. Ensuite, on a vu que lorsque le prix a engendré son mouvement en correction suite à la hausse qu'il y a eu, vous allez bien remarquer avec moi que l'appui qu'il y a au niveau de 94 000 pour aller chercher les 108 000 $ ne se base en fait en réalité sur
pas un niveau psychologique assez important. J'ai même envie de dire sur rien, mais je ne le dirai pas par modestie parce que c'est quand même un niveau de liquidité sur lequel il est venu s'appuyer. Donc, j'ai identifié celui-ci, en l'occurrence ce mouvement-là, comme étant un faux mouvement. C'était le mouvement euphorique, hein, d'ailleurs, pour aller créer le nouvel ATH. Depuis lors, on a eu une correction. Et pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, en ce qui concerne la correction, vous savez que j'ai potentiellement déclenché un ordre vendeur, tout comme j'ai aussi un autre acheteur. Je pense que je l'ai signifié dans plusieurs vidéos. Un autre acheteur depuis les 67 000 et un autre vendeur depuis les 107 000 $. OK. Donc, tout ça, ça vient de quoi? Ça vient de la compréhension du prix. Donc, on a bien vu que le prix, dans sa chute, il est revenu prendre le niveau de liquidité qui avait été créé au niveau de 94 200. Puis, il est venu prendre la liquidité des 92 000. Maintenant, regardez. La particularité, c'est que ici, il est carrément venu réagir aussi une fois de plus sur un niveau de liquidité. Disons même, il est venu renforcer la liquidité des 91 800. Donc, ces niveaux, je les identifie comme des smart money traps. Ce sont des niveaux de liquidité qui ont été créés, qui devaient potentiellement sauter. Maintenant, vous avez vu que lors de la chute du 31 décembre, le prix est venu sauter ces liquidités-là en réagissant actuellement dans une zone assez intéressante, soit l'intervalle de 90 700 à tout simplement 92 200. Donc ça, c'était déjà l'information à comprendre, l'information à retenir, c'est que dans cette zone de 90 000 à 92 000, donc c'est une zone clé. Ici, les traders chartistes ou encore les traders de price action, de support et résistance parleraient éventuellement de support. Donc vous avez vu que dans ce sens-là, on a eu à prendre des liquidités qui sont ici. Ces prises de liquidité suite au mouvement vendeur qui a été engendré, logiquement, devrait permettre qu'on ait quoi? Un retracement. C'est ce qui serait normal. Et donc là, ça va être dans le sens de la tendance. Donc c'est à partir de là que, éventuellement, après avoir pris ces liquidités-là, surtout les liquidités qui ont été transférées, que je me dis qu'on pourra potentiellement reprendre à un moment donné le mouvement acheteur. Mais vous avez vu que ici aussi, il y a des liquidités qui sont matérialisées. La liquidité des 85 000 $ est assez intéressante pour les acheteurs. Donc, m'attendant au retracement et en réagissant dans la zone des 90 000 $ à 92 000 qui puisse être une zone clé, ça fait vraiment du sens que l'on vienne à faire quoi? Que l'on vienne à acheter. Vous avez bien vu que ce qu'on va ici trader, c'est quoi? C'est le retracement de tout le mouvement baissier qu'il y a eu. Mais on se rend compte que au moins jusqu'au niveau des 50% ici, on devrait avoir un retracement. Si on devait faire quoi? Si on devait venir chercher les liquidités qui sont en bas. Tout en sachant que ça, c'est le principe de priorité de liquidité et on ne doit pas oublier que la tendance est néanmoins bullish, aussi bien techniquement que fondamentalement, même si on s'attend à une correction assez importante. Bien évidemment, ça va dépendre aussi du côté fondamental. Donc là, nous sommes aussi en attente de l'investiture de Donald Trump en ce qui concerne le respect des promesses faites dans l'univers crypto. Là, on pourrait avoir un scénario assez intéressant. Sinon, éventuellement, on viendra chercher le niveau des 85 000 $ de liquidité et pourquoi pas venir réagir sur le niveau acheteur des 80 000 $. Dans le cas contraire, là, on pourra maintenant avoir un Bitcoin qui va continuer donc de façon euphorique à aller chercher des nouveaux sommets. Donc ça, c'est ce qu'on appelle de l'overview. À partir de ces informations, je vais donc me lancer dans la quête des achats. En LTF, la structure se décompose dans le sens de l'évolution de marché. Regardez par exemple ici. On voit que en dépit de toute la structure HTF qui est haussière, on a quand même une configuration baissière qui se met en place ici. Donc là, les personnes qui vont trader de façon mécanique vont se dire, on a un BOS, le prix est venu réagir dans le breaker block, on a chuté, puis un autre BOS, le prix est revenu ici, il a créé de la liquidité. Là, certains y verraient un BOS, ce que j'ai traité de fausse structure parce que c'est une liquidité pour la zone au-dessus. Quand on sait bien que la zone au-dessus, lorsqu'on va aller dans une unité de temps un peu supérieure, par exemple en H3 ou encore en H2, on va potentiellement avoir ce niveau intéressant ici en H2 qui est une hidden base. Donc ça, c'est de l'inducement, c'est de la liquidité pour cette zone qui est là. Donc l'importance de connaître aussi les concepts, tout simplement, les concepts techniques. Ok. Dans l'évolution du prix, il nous sort des configurations après prise de liquidité en confirmation nous permettant tout simplement d'acheter. Pour le cas en espèces, vous avez vu que là, on aura une liquidité qui va être sweep. Bien évidemment, ce n'est pas à utiliser mécaniquement, mais plutôt à apprécier le mouvement avec l'évolution du prix. Donc, vous voyez bien que ici, on a dans ce BOS
le prix qui va revenir à ce niveau, faire quoi? Prendre cette liquidité qui est ici. Et après cette prise de liquidité, on voit que là, on a une zone en confluence d'intervention qui est très intéressante. Si par exemple, j'étais revenu des unités étant un peu plus au-dessus, on va bien se rendre compte qu'il y a des hidden base combinés avec des fair value gap décomposés, donc le principe de décomposition. On va bien se rendre compte qu'on était donc dans cette zone d'étouffement là et que le prix n'avait rien à aller faire en bas là-bas. Donc ceux qui vont par exemple utiliser la chose de façon mécanique diront que voici la bougie qui a sweepé la liquidité. Ici, par exemple, là, ils y verraient tout simplement une sorte de demand. Et là, ça serait une liquidité. Automatiquement, là, vous serez passé à côté. Pourquoi? Parce que vous avez été mécanique et vous n'avez pas apprécié le prix. Donc, de façon technique, entrée à se faire ici. C'est la première entrée, d'ailleurs, que j'ai tout simplement exploité pour aller chercher maintenant des niveaux plus intéressants en HTF. On devait au moins se retracer jusque dans les 50% de l'impulsion qu'il y eut. Donc, dans ce sens-là, vous allez bien convenir avec moi que on va venir chercher ce niveau qui est là. Maintenant, ça va être notre TP vraiment lointain dans le sens du swing, car il faut bien comprendre que avant d'arriver à ce niveau précis, il y a des niveaux de liquidité à sauter. Par exemple, regardez ici, il y a ces equal highs qui sont intéressants à prendre en termes de liquidité. Vous allez aussi voir qu'il y a les niveaux qui sont ici. Donc, on pourrait avoir une réaction dans cette zone-là, compte tenu du fait que c'est une structure quand même qui est mise en place. Mais il faut bien comprendre que cette structure qui est mise en place, elle évolue dans quel intervalle? Dans l'intervalle discount, le mouvement vendeur, ou bien dans l'intervalle premium? On sera toujours en premium. Donc, ça veut dire que même les réactions qu'on pourra avoir ici vont potentiellement être des réactions normales, mais pas celles qui seront susceptibles de faire quoi? De, a priori, pousser le prix, venir chercher les liquidités qui sont en bas. Donc, à coup sûr, si on a compris ça, les réactions qui vont se faire en haut pourront certainement nous effrayer, mais pas plus que ça. Car on a compris éventuellement ce que le prix est en train de faire ou encore ce qu'il est en train de vouloir faire, en l'occurrence l'évolution de prix. Donc, dans ce sens-là, vous allez voir que il va avoir beaucoup d'opportunités, il va avoir beaucoup d'options sur tout ça à tout simplement exploiter lorsqu'on va rentrer en position. Donc là, on va très certainement être déclenché. Après, le travail, c'est la précision. Donc, dans le sens qu'il y a ici, vous avez bien vu avec moi que le prix, il évolue. Dans son évolution, vous avez le choix de tout simplement le regarder évoluer ou encore renforcer vos positions. En l'occurrence, moi, je vais réfléchir dans le sens de entry et re-entry. Là, par exemple, on voit bien que ce niveau qui va casser pour faire au final un autre BOS et surtout ce que l'on va appeler un niveau de liquidité. Donc, il est bien important d'être calé et branché en liquidité. Regardez ici, il y a un niveau de liquidité. Donc, cette liquidité pourra être exploitée et on voit que là, on a une zone qui pourra étouffer le prix. Donc, précisément dans cet intervalle qui est là, on pourra chercher une forme de re-entry si le prix revenait à ce niveau. Le prix, toujours, il faut regarder aussi bien dans la HTF que dans la LTF, est en train de monter. Faire quoi dans un premier temps? Chercher la liquidité que j'avais évoquée ici, soit ces equal highs là, et réagir dans cette zone que j'ai appelée Smart Money Trap parce qu'effectivement, c'est juste une zone de réaction. Donc, toujours dans l'évolution du prix en LTF, on va bien se rendre compte que réagir dans la zone qui avait été matérialisée. Donc, vous voyez que la LTF est aussi très intéressante, mais il faut juste connaître comment l'exploiter. Donc, dans ce sens-là, ici, le mouvement qui est parti chercher la liquidité a lui-même créé une liquidité en interne. Vous avez bien vu que là, vous aviez donc la possibilité de faire quoi? Prendre une autre position acheteuse que l'on va potentiellement appeler le re-entry dans ce sens-là de la tendance. Et bien évidemment, l'objectif va toujours être de faire quoi? D'aller chercher comme la première position des niveaux HTF plus intéressants. Bien sûr, on va laisser le prix évoluer. Toujours en repérant les niveaux, c'est très important. Vous avez vu que donc là, il y a la structure qui se met en place. Et arrêtez toujours aussi de trop suivre la structure LTF. Regardez toujours ce que le prix va potentiellement aller faire en HTF. Alors, pour ceux qui me demanderont si éventuellement j'ai eu à prendre ces positions. Pour ces deux positions acheteuses, oui, je les ai prises. Pour ce qu'on appelle la prudence, la gestion de trade. Quand le prix il part comme il est en train de partir là, ce qui va plutôt se passer, c'est que, regardez, il est venu dans cette zone parce qu'on parle quand même de trading. On parle quand même aussi d'émotion. Il ne faut pas croire que nous sommes exemptés de toute émotion. Donc, même si on sait que le prix pourra réagir ici et que ça pourra être une smart money trap, il faut
du cardio, comme on dit, de façon générale, pour supporter tout ce retracement. Donc, pour ce faire, je me dis, bon, comme j'ai ouvert 2 positions à l'achat, ce que je vais faire, c'est que je vais clôturer une position et garder une seule. Comme ça, au cas où le prix revenait, par exemple, break-even, celle qui est restée, je ne sortirai pas bredouille. Donc, ça aussi, c'est vraiment tout ce qui va rentrer dans le sens du money management. Et donc là, on va voir que le prix, il évolue. Dans son évolution, regardez bien ce qu'il fait. Il va créer de la structure. Ici, on a un BOS en interne. Là, on aura aussi un BOS qui va se mettre en place dans ce sens de la structure là, parce qu'on va effectivement retourner haussier. Dans cette mesure-là, si on a identifié donc la structure en interne BOS majeur, BOS mineur, ce que beaucoup ne font pas, ils préfèrent plutôt se baser sur les zones OTE et compagnie. On va bien se rendre compte que là, à ce niveau, on a une zone surtout en LTF qui est très intéressante, qui est mise en évidence. Donc, cette zone-là sera susceptible de faire réagir le prix parce qu'en bas, il y a quoi? Que des liquidités. Donc, si on casse ce niveau d'hidden base qui sert d'étouffement de prix, il y a de fortes chances que le prix chute. Et donc, c'est pas ce que l'on veut et c'est pas ce que la compréhension du marché de par les liquidités qui ont été prises précédemment devrait nous faire comprendre. Donc, ici, on pourra éventuellement chercher un re-entry ici pour aller toujours plus haut. Après, moi, ma stratégie, je l'ai travaillée. Les stop loss aussi, je les ai travaillés. Donc, si vous voyez que j'ai les stop loss resserrés comme ça, c'est très certainement parce que je suis beaucoup confiant. Je vous suggère pas de le faire au tout début. Je vous suggère plutôt d'abord de prôner la connaissance technique. C'est ce qui vous permettra de prendre ce genre de risque ou encore ce genre de trade. Donc, on va bien voir que le prix après, qu'est-ce qu'il va faire? Il va évoluer. Dans son évolution, regardez bien. La mèche qu'il a laissée est une signature de liquidité en attente. C'est une liquidité qu'il est venu récupérer. Donc, dans ce sens-là, il me reste pas, j'ai pas 3 positions, mais plutôt 2 positions. En l'occurrence, celles qui sont ici, celles que j'ai gardées dans le premier déclenchement et celles que je viens de prendre dans le sens du renforcement. Et c'est à partir de là, en fait, que le débriefing devient intéressant. Dans la mesure où, si on sait que le prix va aller dans un niveau, au moins au niveau des 50%, on va pas se fatiguer à chercher des ventes dans les zones de vente. Pourquoi? Parce que ces zones de vente-là seront très certainement ce que l'on va appeler des smart money traps. À ce niveau, il faut donc évoluer avec le prix dans une vision un peu LTF pour comprendre quelle est donc la structure en interne qui est dessinée et qui vous permettra de prendre position. Donc, dans ce sens-là, on sait déjà que là, on a été déclenché. On a bien vu que après ce déclenchement, le prix est revenu agir dans cette zone qui est une hidden base. Donc là, on aurait aussi pu avoir un re-entry par test. Puis on a vu qu'au fur et à mesure que le prix évolue, il y a de la structure qui est en train de se mettre en place, tout simplement. Encore, il fait un autre BOS. Donc toujours, il y a de la structure. Donc au fur et à mesure que la structure évolue, vous avez déjà le biais. Tout ce que vous aurez à faire, c'est de prendre les positions dans le sens de la structure. Regardez par exemple ici, en exploitant encore cette zone-là, on avait une autre entrée. Donc ça, c'est ce que j'appelle exploiter le mouvement au maximum. Donc ça aurait donné quelque chose comme ça. Ici, une autre prise de position, donc précisément à ce niveau qui est là. Ça va donc être la même chose pour le niveau qui est ici. Et là, c'est quand vous avez compris le biais directionnel que vous pouvez vous permettre de rester que dans le sens de la tendance. Sinon, lorsque le prix va faire des retracements, vous allez toujours avoir peur que bon, est-ce que là, il va monter ou est-ce qu'il ne va pas monter? Donc ça va potentiellement être comme ça à chaque fois. Alors que si vous avez le biais directionnel, là, vous êtes plutôt safe. Regardez par exemple ici encore une autre particularité technique. C'est que là, la particularité technique, c'est que le prix, lui, il va agir dans une zone de continuation. Regardez, là, après ce BOS, on voit qu'en bas, il y a des liquidités jusqu'ici. Mais qu'est-ce qui protège, par exemple, cette liquidité qui est là? Ce sont ces zones qui sont ici, ces hidden bases là. Donc, si on applique le principe de décomposition des zones, là, on a un inside OB, mais avant cet inside OB, il y a cette hidden base qui est là. Donc, toujours dans ce même principe de décomposition, vous avez vu, c'est toujours ici. On va aller chercher ce qu'on appelle la correspondance de cette hidden base là. Et donc, la correspondance de cette hidden base, c'est une fois de plus cet inside OB aussi qui est ici. Donc, ça veut dire que là, on va potentiellement avoir quoi? Une autre forme de re-entry. Et là, vous ne parlerez plus de oui, il faut attendre des confirmations. Non, plus de confirmations. Pourquoi? Parce que nous sommes dans des zones de continuation. Et dans ce sens-là, le prix, généralement, il aura tendance à faire des réactions à caractère impulsif. Donc, tout ça, c'est très important de le comprendre. Ça rime avec quoi? Ça rime avec le biais directionnel. Donc, à partir d'ici, on a sélectionné la zone, on l'a raffiné, on l'a travaillé. Bien évidemment, le raffinage de zone, j'en parle dans les vidéos qui sont sur la page. Il vous suffit tout simplement de les consulter.
Donc à partir d'ici, on voit que le prix il évolue. Dans son évolution, regardez ce qu'il fait, il crée de la liquidité. Cette liquidité qu'il est en train de créer ici, il va venir la récupérer. Donc il crée une nouvelle liquidité pour pas venir chercher les liquidités qui sont ici parce qu'il sait que la zone qui est là est une zone qui est protégée, disais-je tantôt, par les hidden base. Donc on voit que là, il est en train d'évoluer, jusqu'à ce qu'il vienne éventuellement faire quoi? Déclencher aussi cette position qui est là. Il faut de la qualité technique, il faut aussi avoir un bon broker parce que effectivement, avoir les stop loss resserrés comme ça, si vous n'avez pas un bon broker et qui a des spreads assez intéressants, là, le prix pourra éventuellement vous sortir. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on va laisser le prix évoluer. Dans ce sens-là, toujours en suivant la tendance, on se rend bien compte que là aussi, on va avoir un BOS en interne. Tout ça, ça se passe dans la structure interne parce que le gros retracement en HTF, il n'aura pas lieu avant un bon moment. Avant au moins, souvenez-vous d'être arrivé dans le niveau des 50% au moins de retracement de Fibo. Donc tout ça, il y a de la structure. Il y avait éventuellement les possibilités encore de renforcer les positions au fur et à mesure que le prix est en train d'évoluer. Et donc là, actuellement, le Bitcoin, il est à ce niveau précis où je suis en train de vous parler. En ce qui me concerne, j'ai pas fait de renforcement supplémentaire sur les différents types d'entrées que je suis en train de vous montrer là. Je n'ai eu que 2 entrées, en l'occurrence celle-ci et celle ici. Celle-là, je l'ai clôturée. Donc, normalement, je devais avoir 3 positions. Mais là, j'en ai que 2 en cours. Je vous montrerai ça à l'écran, effectivement, sur le Bitcoin. Donc, vous avez vu qu'en ayant connaissance de tout ceci, voici le nombre de positions que vous aurez pu prendre. Et ce, sans risque de vous faire stop loss facilement. Donc, vous aviez cette position, 2 positions, 3, 4, 5, 6 positions à environ des RR assez intéressants. Donc, vous aviez vu que même là, ici, vous aurez déjà pu décider de sortir des trades sans nécessairement atteindre le niveau qui est ici. Parce que ce niveau, celui-ci était un niveau de liquidité. Il y a des fortes chances qu'on ait une réaction de prix pour potentiellement encore continuer, à acheter. Donc, c'est ce qui ferait du sens que l'on ait quelque chose comme ça. Attendez. Qui ferait donc du sens que l'on ait quelque chose comme ça. Alors, le prix monte, il saute cette liquidité, il peut venir chercher des niveaux intéressants d'appui. Et si on part du principe que effectivement ça c'est un BOS, tout comme ici. Donc, dans ce sens-là, on va revenir, pourquoi pas corriger et voir dans quelle mesure continuer le mouvement acheteur au moins jusque dans le niveau des 50%. Donc là, ça donnait un RR de 76, RR de 68, RR de 89, RR de 40, RR de 88 et ici, RR de 149. Bien évidemment, si on va chercher ces niveaux qui sont en bas. Donc, si on rabaisse les RR au niveau, par exemple, de sortie ici, vous allez voir que vous n'êtes pas à moins de RR de 10. Et c'est ce que je dis souvent sur le Bitcoin, c'est minimum RR de 10 lorsque vous allez potentiellement intervenir sur les marchés. Donc, j'espère que la vidéo aurait été tranquille. Là, je vous montre comment scaler tout simplement un mouvement de par le biais de la structure en micro. C'est très important, c'est très intéressant. Quand ce que beaucoup de personnes seront en train d'attendre effectivement le gros retracement. C'est toujours un réel plaisir, chers amis. N'oubliez pas quelque chose, c'est que l'Académie Oracle Trading a tout simplement ouvert ses portes. Vous avez la possibilité aujourd'hui de rejoindre l'académie. Vous avez tous les cours qui ont été envoyés. Vous avez le suivi par moi-même et ce à vie. C'est toujours un réel plaisir. N'oubliez surtout pas de liker, commenter et partager. C'était l'Oracle. Peace out.